Bon, on va retrouver les deux coachés pour faire une petite séance ensemble. Ça fait plusieurs mois que je les suis en ligne. Ils ont beaucoup progressé au niveau des performances et au niveau du poids. Donc là, ça va être l'occasion de voir un petit peu ce qu'ils donnent et aussi de corriger quelques mouvements, ce qui est plus difficile à faire en ligne, même s'il y a les vidéos. On peut dire la correction qu'il faut faire, on peut le montrer en vidéo, mais c'est pas la même chose quand la personne arrive à le voir dans la vraie vie, à le spatialiser et on peut se toucher aussi. Ça, c'est trop bien. Enfin bref, on se retrouve là-bas. Let's go. Monsieur Cordier, ça va bien ou quoi? Yes, comment ça va Tristan? Nickel. Ouais. Putain, la forme. Putain, mais t'as tellement changé. C'est un truc de fou, quoi. Mec, ça, c'est grâce aux entraînements et au programme sportif. Là, il y a 2 mois, quand j'avais. Pour montrer des photos, en vrai, c'était chaud. Hein. Ça, c'était avant. Tu vois, ça, c'était avant. Là, ça fait un peu. Là, après, tu vois. Ok, bon, les gars, comme je vous le dis toujours, on commence toujours par les abdos. Pourquoi? Parce que d'une part, ça fait qu'on va pas les skip. Et deuxièmement, ça permet de chauffer le tronc. Donc juste à expirer sur la descente. Parce que les abdos, c'est un muscle expirateur. Là, tu souffles tout ton air. Super. Tire. Bon, vas-y. Refais. Bien. Très bien. Bon, monsieur le caméraman. Bon, c'est au tour du caméraman d'y aller là. Ouais. Ah, il pensait y échapper. T'as fait ton gainage, toi? J'ai pas fait mon gainage. Oui. Bon, au gainage, les deux là. Allez. C'est pour vous chauffer, pour vous activer. Chauffe les coudes, les épaules, triceps un petit peu. Ok. Tac, tu baisses un peu les fesses, tu serres les fesses. Val aussi. Ah, Val, c'est textbook form. Ok, les gars, c'est bon. Bon, comme ça, cet été, on aura le six-pack sur la plage. Bon, petite gorgée d'eau, les gars. Faut pas se déshydrater. Qu'est-ce qui se passe quand on a soif? On boit. Non, quand on a soif, c'est déjà trop tard. Donc, est-ce que vous le faites à chaque séance, les gars? Chaque non. séance, oh, vous le faites pas. Bah, Toi, tu t'en tapes, tu passes direct sur les machines. Alors, tu vois, là, au niveau du curl, en fait, t'avances trop les coudes. Toi, tu pars trop en avant. Faudrait que tu les fixes plus. Sinon, tu peux regarder Valentin, lui, c'est le cyborg de la forme qu'on va passer en élévation latérale, pas avec les mains, avec les coudes. C'est les coudes qui montent. Les coudes sont toujours plus hautes que les mains, en fait. On passe en oiseau. Ouais, c'est pas mal. Essaye de pencher encore un peu plus. Et que là, ça va tirer dans les ischios, mais... Ok, c'est bon. Là, on fait un petit peu comme un tirage menton. Ouais, monte avec les coudes, les coudes. Ouais, c'est mieux. Sentez que ça commence à chauffer? Bon, on relâche un peu. Alors, là, l'astuce, c'est qu'on le fait en suppi, en fait, pour... C'est davantage le haut de pec. Tends le bras, tends plus le bras. Un peu comme un uppercut tendu, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, c'est bon, on est chaud, là. Alors, au menu, je vous propose en entrée de l'incliné. ok. À 15 degrés, donc pour la mise en place. Alors il y a plusieurs écoles, hein. Et moi le plus efficace, c'est je me cale, là je suis là. Et là quand c'est vraiment lourd, genre je pousse en même temps sur les jambes. Et alors, il n'y a pas besoin de faire des 20 reps hein, sur les échauffements. Ça c'est le truc à se fatiguer. Vous pouvez rester entre 5 et 10 reps, c'est très très bien. Tu les attrapes et tu les envoies. Allez, tu les envoies. Allez. Descends. Ouais. Cherche l'amplitude. Tu descends plus bas. Ouais. C'est mieux. Explose. Ouais. C'est ça. Mets de la vitesse. Je suis avec toi. Vitesse. Ouais. C'est ça. Je t'aide que au début. Allez, vitesse. Encore. Allez, encore. Allez, dernière. Dernière, et je t'aide. Et monte. Allez, contrôle et pause. Bien, parfait. Ah, ça, c'est une belle série. Hein. Tu te concentres. Ouais. Ouais. C'est ça. Bout des doigts. Tu montes avec les coudes. Ouais, tu penches pas trop. Mieux. Allez, encore 2. Dernière. Super. En vrai, j'aimerais chercher ton amplitude. Allez, Val. Allez, descends. Tout de suite. Descends. Tout de suite.
Allez, là c'est cardio là. Encore 25, allez. Allez Val, c'est ça. Explose. Quand t'es en bas tout de suite, explose. Voilà. Ah ça merde. Attends, vas-y, je le lâche. Tu veux du fructose? Tu veux du fructose? Tu veux du fructose? Tu veux du fructose? Hop là. Petite transaction. Donc t'es comme ça, t'as pas les bras complètement tendus, mais ils sont presque tendus. Tu vois, ils sont très légèrement fléchis au niveau des coudes. Et là, tu vas rapprocher les coudes en fait, entre les bras tendus de la sorte. Tire plus loin. Ouais. Ouais. Serre ici. Voilà. Tu serres mes doigts. Écrase mes doigts. Super. Lève la tête. La tête est tendue. En haut. Allez. Ouais. Encore. Monte. Bon les gars, bonne séance. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé de cette séance-là? On est venu pour se dépasser, pour mettre des PR. Là, j'en ai passé plusieurs en plus, sur les abdos, sur le développé couché, sur les dips. Donc, c'est-à-dire que c'était une bonne séance. Et ce qui est bien, c'est qu'au moins, genre, là, ça fait un peu genre des séances un peu différentes. Ça permet de changer un peu de cadre et de, comment dire, vraiment de tout défoncer, quoi, d'aller chercher plus. Et ça donne du boost après pour continuer, quoi. Moi, ce que j'aime beaucoup dans les séances comme ça, c'est que j'ai tendance à m'entraîner tout seul, tout le temps, dans ma salle. Et du coup, changer un peu d'environnement, venir avec des gens et tout motiver en plus, ça booste vraiment à se la donner et ça redonne de l'énergie pour les séances à venir, quoi. C'était quoi les limitations que tu avais tout seul par rapport à quoi? Ça fait plusieurs années que je m'entraîne, donc forcément les premières années au début c'est de la découverte. On fait n'importe quoi, on essaie toutes les machines, on a une exécution de merde et du coup on n'a pas de programme. Et puis au plus je me suis amusé, au plus j'ai eu envie de me dépasser. Avoir quelqu'un derrière déjà qui te guide vers la bonne information, qui te dit ça c'est de la merde ou alors ça te va pas. Donc avoir quelqu'un qui t'aiguille là-dessus, que ça soit sur l'entraînement ou sur le plan nutritionnel, moi c'est ça qui a fait une grosse différence, c'est le plan nutritionnel. Bah, ça permet justement de garder une ligne directive et de faire ce qu'on fait avec de l'intention. Et du coup c'est ça que j'apprécie beaucoup dans le coaching et dans travailler avec toi. Bah oui, du coup, moi en fait c'est un peu différent dans le sens où ça faisait un mois que j'avais commencé la salle avant de commencer le coaching. J'avais pas trop de résultats parce que je mangeais pas forcément, le programme ne suivait pas forcément en fait, je mangeais un peu comme avant et juste j'allais à la salle, je faisais un peu des machines mais un peu au hasard sans trop savoir, tu vois. Le truc c'est que j'avais pas forcément le temps d'aller chercher, d'aller me faire des programmes, de me dire vas-y je vais peut-être manger ça, puis après ça et tout. Ah, parce que t'es entrepreneur toi. Ouais, en fait j'ai deux business en ligne à côté. En plus j'avais encore un peu les cours à cette période-là, enfin c'était un petit peu particulier mais ouais du coup je cumulais, j'avais pas forcément trop le temps et dès que j'ai eu un peu de temps je me suis dit ok vas-y c'est bon je vais me mettre à faire du sport, sauf qu'en fait juste faire du sport, aller à la salle ça suffit pas. Si tu sais pas quel programme, si ton programme il est pas optimisé, si jamais tu manges pas bien, si jamais tu dors pas bien, en fait au final tu peux pas avoir les résultats que tu vises. Et enfin j'ai vu, tu vois, la diff sur le premier mois j'ai peut-être dû presque rien prendre et après on a fait 2 mois de coaching, j'ai pris 6 kilos, tu vois. Vraiment tu vois, j'étais choqué, à chaque séance on voyait l'évolution. Mais après tu vois, niveau confiance en soi, tu sais, je sais pas, genre t'as la niaque et tout, genre même dans le business ou quoi, ça pousse à te dépasser, à faire les choses. Et je me dis en vrai ça change tellement de vie, tu vois, c'est incroyable en vrai.